Mais c'est surtout votre victoire, camarades. La victoire du peuple comorien tout entier. Ce peuple vaillant, qui au bout d'un centenaire de colonisation intégrale, a su résister à toutes les tentatives d'assimilation ou de métissage culturel et préserver ainsi son authenticité. Ce même peuple qui, durant la dernière décennie, a, au plan politique, engagé la bataille contre la domination étrangère avec un courage, une persévérance et un réalisme exemplaires. Avons-nous atteint le double objectif qu'ensemble nous nous étions fixés? Un révolutionnaire honnête et conscient de nos responsabilités. Nous répondons non. Notre échec provient de ce que notre bonne foi a été piétinée par les deux partenaires que sont nos camarades responsables du mouvement maoré et d'anciennes puissances tutrices. Ceux-là ont adopté à notre égard une attitude inamicale et ont abusé de notre confiance. Durant 3 années pourtant, nous militions ensemble dans l'opposition, partageant ensemble les souffrances, les privations, les humiliations. Nous nous étions engagés, tous, à donner plus d'autonomie aux îles et à respecter leurs particularités. Quant à notre ancienne puissance tutrice, le moins que l'on puisse dire est que son attitude est très ambiguë. La France est devenue partie prenante. Elle est devenue partie prenante parce qu'elle parle d'organiser des consultations sur une partie de notre territoire national au mépris de notre souveraineté. Et après avoir pris la précaution de favoriser l'expulsion de 2000 nationalistes hors de l'île de Mayotte, manifestant ainsi le souci d'aboutir à ce que le combat cesse faute de combattants. Or, la France est mieux placée que quiconque pour savoir que notre pays est un et indivisible. Elle sait pertinemment que l'intégrité du sol de nos ancêtres n'est pas, ne peut pas et ne doit pas être négociable. À nos frères de l'île comorienne de Mayotte et à nos camarades du mouvement comorien de Mayotte, nous adressons cet appel pressant pour qu'ils renoncent aux rancœurs du passé et aux suspicions. Nous leur demandons instamment de se joindre à nous pour bâtir le jeune État comorien avec les modalités que nous aurons définies ensemble. L'archipel des Comores exige la mobilisation de tous ses enfants au moment où il amorce la plus dure bataille de son histoire, la bataille du développement. La lutte contre la pauvreté, la maladie et l'ignorance, la lutte contre l'exploitation est plus exaltante que nos querelles de famille qui trouvent leur origine dans des intérêts égoïstes et morbides. Nous tendons une main fraternelle à nos compatriotes de Mayotte et les invitons solennellement et sans arrière-pensée à rejoindre rapidement leur place dans nos rangs. Nous leur demandons de participer avec nous aux travaux d'élaboration des institutions démocratiques. Ils savent très bien que les institutions prendront en considération les particularités de chaque morceau de notre territoire national. Étant démocratiques, ces institutions respecteront le principe de l'unité dans la diversité.